Ce show dédié pour la Refoua Shema de Eliyahu Shalom Ben Miriam. Ce soir, c'est la Iloula d'un des plus grands tzadikim des derniers siècles, Rabbi Chaim Ben Attar, Zatzal, Zatzukal, l'auteur du livre Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim, pardon, Or HaChaim. On l'appelle Or HaChaim HaKadosh. Le saint, il y a trois personnes qu'on appelle Kadosh dans l'histoire. Le Or HaChaim, le Shla HaKadosh et Rabbeinu HaKadosh, l'auteur, Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. Il est extrêmement saint, il doit être Mashiach. Dans son livre d'ailleurs, il dit Mashiach dont le nom est Chaim, il s'appelle Chaim. Je raconte une histoire relativement inédite le concernant. Et je recommande demain d'aller sur sa tombe, bien que c'est dans les territoires libérés, mais il y a quand même de la garde demain, il y a des milliers de personnes qui vont là-bas. Et là-bas, il essaie aussi d'aller sur la tombe de Rabbi Meir Abuchatzera. C'est un peu plus proche des maisons arabes, mais celui qui peut aller là-bas, il a promis que celui qui pleurait sur sa tombe, sa demande serait exaucée. Rabbi Meir Abuchatzera. Il y a aussi la tombe du Rashash, Rabbi Shlomo Sharabi, plus grand kabbaliste il y a 2-3 siècles. Tov. C'était il y a un siècle, un peu plus, ici à Yerushalayim, il y avait un jeune homme qui s'appelait Moshe Sebag, qui après est devenu un Talmid Chacham, il était à l'Yeshiva Porat Yosef. Lui, à l'époque, il était un jeune homme, il avait 18-19 ans, on est en 1914, et son père avait une coutume de, tous les vendredis après la prière du matin, après Shachrit, il allait à la tombe de Or HaChaim HaKadosh, s'installait là-bas, allumait une bougie, l'Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Or HaChaim HaKadosh, il lisait tout le livre de Tehillim, pour l'élévation de l'âme du Rav. Comme ça, tous les vendredis matin. 1914, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, terrible. Les Turcs sont ici, alliés avec les Allemands, contre les Français, les Anglais, et tous les jeunes hommes, pères, tous les hommes de, on va dire, 18 ans à 35 ans, étaient pris de force à l'armée. C'était terrible. Mon grand-père, Yochno Levacha, était pris à l'armée. Lui, à Beyrouth, était pris de force. Et à la fin, quand ils étaient en train de perdre la guerre, ces ordures, alors ils ont empoisonné le puits. Ils étaient un bataillon de tous des juifs. Ils ont empoisonné le puits. Tout le monde a bu beaucoup. Ils sont tous morts, sauf deux. Mon grand-père et un autre qui, pendant 30-40 ans, il était super malade. À la fin, il est mort de cela, d'accord, mais il a mis au monde, en attendant 12 ou 13 ou 14 enfants, je ne sais plus combien il a mis au monde. Le pauvre, il est mort en 1936, je crois. Non, 1936, mon père est 1941, je crois, qu'il est décédé en 1941. Voilà, mon père est orphelin à l'âge de 11 ans à cause des Turcs. Donc c'est extrêmement dur. Il y avait ici le général des Turcs à Jérusalem s'appelle Jamel Pacha. Et les gens qui quittaient l'armée, on les attrapait, on les pendait. Celui qui voulait s'enfuir, on l'attrapait, les mettait. C'était terrible. Et il y avait néanmoins le Rishon LeZion, le grand rabbin de toute la région ici, qui s'appelle le Rav Danon à l'époque, il avait un droit de donner une dispense à ceux qui étudiaient la Torah. Alors, tous les étudiants de Torah, ils sont allés chez lui, les rabbanim, les avocats, tout ça, pour prendre une dispense. Alors, la dispense, c'était un papier avec ta photo, etc. Et le fils de Moshe Sebag, donc le fils du monsieur qui allait tous les jours sur la tombe de Or HaChaim HaKadosh, lui, il s'est dit, je ne suis pas un Talmid Chacham, qu'est-ce que je suis moi, je suis un débutant, etc. Je ne veux pas cette carte-là. Dieu aidera. Dieu aidera, il va dans la rue, d'un coup, il y a un peloton qui passe. Et toi, tu as une dispense? Non, pas de dispense, allez, au poste directement. Il va au poste, il reçoit une bonne raclée pour ce qu'il n'est pas venu jusqu'à maintenant, et on l'envoie directement à l'armée, à Beersheba. Ils font un peloton de soldats juifs, et avec les sacs à dos très très chargés, en avant, marche jusqu'à Damas. Beersheba, Damas. Je ne sais pas, c'est 300-400 km. En plein été, chaleur torride, on passe par les déserts, ils n'en peuvent plus, ils reçoivent des coups, vraiment une marche de la mort, terrible. Au milieu du désert, Moshe Sebag, il marche, il n'en peut plus, il se fait crier dessus, des coups, à la fin, il tombe, il évanouit par terre. L'officier vient lui donner des coups de pied, réveille-toi, il est évanoui, il ne se réveille pas, allez, on avance, il reste comme ça. Quelques temps plus tard, il se réveille, la langue sèche, soleil tapant, terrible, et il comprend qu'il est tout seul, dans le désert, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, il ne peut plus bouger, il est complètement épuisé. Il dit, je vais mourir, et même sans tombe, et bouffé par les animaux du désert. Il se met à prier.
il se met à prier. Et puis, du coup, il se rappelle de la coutume de son père. Il dit, Rabbeinu, Chaim Ben Attar, Or Hacham HaKadosh, je t'en prie, par le mérite que mon père allait sur ta tombe tout le vendredi, sauve-moi, viens me sauver. Et il prie, et après, de nouveau, il tombe dans les pommes. Au coup, quelqu'un le réveille. Il lui dit, qu'est-ce que tu as? Je ne peux plus. Viens, lève-toi. Il le lève. Il dit, viens, je t'amène maintenant à Halab, Alep. Halab, c'est pas 300-400 km de Beersheba, c'est 200 km au nord de Damas, d'accord? C'est au nord de la Syrie. Il amène, il se retrouve maintenant en face des portes de Halab, téléportation. Il lui dit, vas-y, rentre dans la ville, là-bas il y a un Bet Midrash, plein de juifs, tu dis là-bas, là, je ne peux pas bouger. Ah, viens, je t'accompagne. Il accompagne jusqu'aux portes de la ville. Et le type, il est à moitié évanoui comme ça, mais qui êtes-vous? Il dit, je m'appelle Chaim. Et lui, à la fin, il lui dit, écoute, tu vas là-bas, au Bet Midrash, tu vas rester là-bas, tu vas rencontrer tes copains, tu restes là-bas 4 ans, il lui dit, la guerre va durer encore 4 ans, et après, dans 4 ans, tu reviendras en joie et en bonne santé à Jérusalem. Bon, en titubant, il arrive au Bet Midrash, il rencontre le Rav Ben Sion Hatoun, qui est devenu un des grands Shivot ici, Sfarad, en Israël, c'était son copain de Jérusalem, et il rentre au Bet Midrash. Et puis du coup, il se dit, mais Chaim, c'est son Rabbi Chaim Ben Attar. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il s'est rappelé qu'il a prié, le mot Rabbi Chaim Ben Attar de le sauver. Il sort dehors, il cherche partout, il regarde dehors dans la plaine, vide, rien du tout, disparu. Voilà. Ça sera pour l'Efwa Shema de Eliaou Shalom Ben Miriam, mais aussi de l'élévation de l'âme Or Hacham HaKadosh. Donc ce soir c'est l'Eïloula, un grand tzaddik, ça va la peine d'allumer une bougie, en son honneur. Et les tzaddikim, quand on leur donne, alors ils viennent, ils nous aident aussi, d'accord? On ne prie pas le tzaddik, on prie que par le mérite du tzaddik, Dieu nous sauve. Que le mérite de Or Hacham HaKadosh sauve Am Israël aujourd'hui qui a besoin de beaucoup de prières. Dieu nous sauve de tous nos ennemis. Amen, Mashiach, Berachamim, Amen.